Ce 28 mars, à 20h30, le Vent d'Espace de Mouilleron-le-Captif fera le plein, avec plus de 3000 spectateurs, pour la première représentation publique de l'Oratorio du Pardon, une œuvre contemporaine créée par Bruno Coulet, à qui l'on doit notamment la musique des choristes, sur un texte de Yves Violier, l'écrivain vendéen bien connu. C'est Pierre Cao, le chef luxembourgeois, qui conduira les quelques 100 instrumentistes, chanteurs et choristes qui entourent Marie Kabayashi, la soliste mezzo-soprane. Cette représentation conclut une année de commémoration du soulèvement vendéen de 1793 contre la terreur. À une époque où un peu partout dans le monde, certains demandent à la France la repentance et l'indemnisation pour les crimes du passé, c'est l'occasion pour Bruno Retailleau, président du Conseil général de la Vendée, de préciser quel esprit a animé les promoteurs de ce projet ambitieux. Jamais je ne ferai entrer le combat pour la mémoire vendéenne dans une concurrence mémorielle. Notre objet, ça n'est pas de gratter les plaies. Notre objet, nous ne voulons pas un acte de repentance de la France, de la République. Certainement pas. Nos aïeux ont pardonné. C'est ce que j'ai expliqué. La Vendée, il n'y a jamais eu d'autonomisme en Vendée par rapport à la Corse, par rapport à la Bretagne. La Vendée s'est sentie française grâce à ce pardon qui a rendu possible la réconciliation des Vendéens, des retrouvailles de la Vendée et de la France. Ce que nous disons simplement, c'est que nous ne voulons pas oublier, parce que nous sommes devenus, comme disait Pierre-Emmanuel, le poète, les pères de nos morts, si j'ose dire. On essaie de les porter dans leur mémoire. 170 000 victimes. J'étais le 28 février dernier, avec certains d'entre nous, à la petite chapelle des Lucs sur Boulogne. 564 noms, victimes. 110 enfants de moins de 8 ans. Parmi eux, un petit Louis, voilà, 5 ans. Mort avec ses 4 frères, son père, sa mère, ses grands-parents. 5 ans, c'est l'âge qu'avait David d'Angers, curieusement. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, on n'instrumentalise pas la Vendée contre la République, contre 1789. La Vendée ne s'est pas révoltée contre les idéaux de 1789. Nous, on considère que la terreur, en 1793, a dévoyé les idéaux de 89. Et qu'il faudra qu'un jour, la République française fasse le tri et accorde à la mémoire vendéenne ce geste d'apaisement. Mais, vous voyez, on le fait dans un souci qui est à la fois respectueux de notre mémoire. Les Vendéens sont des patriotes, on ne demande pas d'acte de repentance. Simplement, je pense que le moment viendra un jour où la République, où l'État, où la France reconnaîtra solennellement que ce qui s'est fait en Vendée n'a pas été un processus, si j'ose dire, contre-révolutionnaire, enfin anti-1789, mais que voilà, c'était un processus qui, quelque part, a permis de sauver des idéaux qui étaient foulés aux pieds. Voilà. Merci d'avoir posé cette question, ça me permet d'expliquer précisément sur notre volonté de ne pas gratter les plaies. C'est toujours ce que je dis. Un oratorio, c'est un opéra religieux en quelque sorte. Ouais, qu'est-ce qui reste de spirituel Je pense que enfin, c'est difficile, mais je crois que c'est Pasolini qui disait que c'était important de chercher le sacré dans le quotidien. Le sacré, on peut le trouver partout. Et justement, c'est pas forcément dans les églises qui s'expriment. Donc si on en a trouvé, on a réussi à donner un caractère sacré à une œuvre profane, moi je serais très content. Justement, pourquoi avoir choisi un oratorio pour parler de la Vendée ? C'est une idée de Bruno Retailleau. Oui, tout de suite. Tout de suite, parce que je pense souvent, oui, que l'émotion musicale, les textes, enfin
Et peut-être une bonne façon de faire prendre conscience aux gens. Par la musique, si on est ému, peut-être que le public prend conscience, mais de façon profonde, intime, plus que, que par les manuels d'histoire. Cet oratorio fera l'objet d'un enregistrement. Il devrait être disponible très rapidement.